Bonjour et bienvenue à notre émission Connaître nos artistes gospel sur notre chaîne unseulnom.tv. Je m'appelle Andrés Centeno et c'est une joie d'être encore parmi vous. Comme je l'ai dit dans notre émission précédente, il y a des gens qui ont reçu de la part de Dieu des dons et des talents. Certains ont su les mettre à la lumière, ont su les mettre en valeur et malheureusement d'autres les ont enfouis, les ont cachés. Mais nous avons heureusement pour but de faire connaître ces dons et ces talents, de faire connaître ces artistes. Je vais bientôt vous présenter un invité spécial, mais avant ça, j'aimerais vous remercier, vous qui nous regardez, qui nous suivez, et vous inviter tout simplement à nous encourager avec un petit pouce sur nos réseaux sociaux tels que Facebook, Instagram et YouTube. Maintenant, cet homme, c'est quelqu'un que je connais personnellement. Il s'appelle Harvey Bien-Aimé. Il est né le 6 juin 1982 à Paris, en France. Ensuite, sa famille et lui ont décidé de déménager au Canada, à Montréal, là où sa passion pour la musique a commencé. Ne quittez pas, restez des nôtres, on va aller le découvrir ensemble. Yo, en forme? En forme? Comment ça va, Harvey? Ça va très bien, merci. Écoute, vraiment, merci d'avoir accepté notre invitation à notre émission Connaître nos artistes gospel. Ça me fait plaisir d'être ici. Merci de m'avoir invité. Je sais que je suis dans les premiers artistes invités. Ça fait plaisir que vous m'avez appelé. C'est un honneur pour nous. Merci beaucoup encore une fois. Merci. Écoute, pour le public, est-ce que tu pourrais te présenter afin qu'ils sachent qui tu es? Mon nom, c'est Harvey Bien-Aimé. Je suis un musicien professionnel, batteur, percussionniste, professeur aussi, je donne des cours. Donc, vraiment musicien professionnel, batteur dans la vie, je te dirais en gros. Je joue pour différents artistes. Je joue à l'église Gospel Vie. Voilà. Ok, tu joues à l'église aussi? Ouais. Mais tu ne fais pas juste jouer qu'à l'église? Non, j'ai commencé à l'église. Tout a commencé à l'église Gospel Vie d'ailleurs. C'est là que tout a commencé pour moi ici, la passion pour la musique, la batterie, les percussions en général. J'ai toujours été le gars qui tapait sur des tables, tu sais, des petites tables de pique-nique, faire des beats dessus. Donc, j'ai toujours eu une passion pour la musique et je te dirais que vraiment, c'est à Gospel Vie que tout a commencé. Ouais. Mais à quel âge exactement cette passion pour la musique, pour la batterie, ça a commencé? Alors, moi, je suis arrivé ici au Canada à 11 ans. Et je te dirais que vers l'âge de 12-13 ans, la passion a commencé. Je dois le dire, hein, c'est à cause de Pierre Lucien. C'était lui qui jouait de la batterie ici en haut. Puis je me rappelle, les dimanches, là, ma mère me disait on va à l'église. Moi, j'étais content. J'étais prêt, puis je voulais y aller, je voulais voir Pierre jouer. Puis vraiment, j'ai été hypnotisé par la batterie dès le début. Parce qu'en France, à notre église où est-ce qu'on allait, je vais vous le dire, il y avait un batteur, mais c'était vraiment tranquille. Là. Tu le remarquais même pas, le gars. Tu savais même pas qu'il jouait parce que c'était tranquille. Puis je suis arrivé ici, puis wow, attends un peu. Le gars, il jouait comme ça, puis il mettait ses émotions là-dedans. Puis il y avait un aspect de worship aussi, de louange aussi, qui avait un peu plus ici à cette église, à Gospel Vie. Et donc, ça m'a vraiment interpellé. Et vu que j'étais déjà le petit gars qui tapoche un peu partout, c'est sûr que la batterie, c'est très visuel comme instrument, on va pas se mentir. Ça m'a attiré beaucoup et puis j'ai commencé à poser des questions, à vouloir monter sur le stage, m'approcher de l'instrument, des choses comme ça. Ok, c'est bon. Tu as mentionné le mot worship, louange. Ouais. Donc, je me dis, vu que notre émission a pour but de faire connaître nos artistes gospel, dis-moi pour toi, qu'est-ce que ça veut dire gospel?
Le gospel, c'est la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Donc, c'est l'évangile de Jésus-Christ. C'est vraiment l'histoire qu'on retrouve dans le Nouveau Testament, dans la Bible. Et voilà, c'est l'histoire de Jésus qui est mort et ressuscité pour le pardon de nos péchés, qu'on ait accès à lui à travers le Père. En fait, Jésus est l'accès au Père, si tu veux. Donc, c'est ça le gospel. Et lorsqu'on parle de louange, on parle vraiment de jouer son instrument. Moi, c'est la batterie, mais d'autres personnes, ça peut être une guitare, ça peut être le chant, le vocal, ça peut être le gars qui fait le son, ça peut être l'éclairagiste. Donc, on met en profit notre talent pour donner gloire à Dieu. Et moi, je le fais à travers la musique, à travers mon instrument qui est la batterie en général, ou les percussions des fois. Ok, donc tu te considères, j'imagine, croyant. Croyant à 100%, chrétien. J'ai grandi à l'église, effectivement. Ça, c'est grâce à ma mère et je lui serai toujours reconnaissant parce que ça m'a inculqué des valeurs que j'ai jusqu'à aujourd'hui. Et j'ai grandi à l'église, donc j'ai été à l'école du dimanche, tout ça. Quand t'es jeune, tu comprends pas trop, t'es comme bon, pourquoi, c'est quoi, de quoi qu'il parle. Puis bon, en grandissant, t'écoutes un peu plus, tu te fais un peu une opinion. Et puis moi, ça a vraiment cliqué avec moi. J'ai toujours, jusqu'à aujourd'hui, je vais à l'église. Ah, c'est bon. Ouais, donc oui, je suis chrétien, je crois en Dieu et je crois en Jésus. C'est bon. Et comment tu fais le lien entre ton talent et ta spiritualité? Mon talent et ma spiritualité, ben, comme je te dis, pour moi, vraiment jouer du drum, je le dis souvent à plusieurs personnes, pour moi, c'est thérapeutique et spirituel. Quand tu joues du drum, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Même que le drum, dans un sens, c'est des mathématiques, si je vais même plus loin. Donc, dans la musique, il y a un aspect vraiment spirituel. Parce que quand tu joues un instrument, ben, tu peux... Ce que tu fais, ça peut être une offrande. Donc, moi, ma vision, c'est quand je joue du drum, en fait, je redonne à Dieu ce qu'il m'a donné. Et à travers la batterie, je le loue, en fait. Je lui donne gloire. Parce que moi, je le sais dans mon âme que c'est Dieu qui m'a donné ce talent. Et c'est moi qui lui redonne, en fait. Je lui redonne ce qu'il m'a donné, en fait. Alors, quand je viens ici, c'est vraiment en tant que serviteur. Là, je parle de l'Église. C'est du service pour moi, c'est vraiment donner ce que j'ai de meilleur et le donner à Dieu à travers la musique qui est la batterie pour moi. Ah, j'aime ta façon de penser. En tout cas, je partage ton opinion. Et puis, mais j'aimerais savoir, maintenant, côté batterie, je sais, il y a le côté spirituel, mais aussi, j'imagine que tu prends plaisir aussi à le faire. Ouais. C'est une passion. Dis-moi, quelle sorte de musique, quels sont les types musicaux que tu joues avec ta batterie? Les styles musicaux, je te dirais pas mal tout. Ça, c'est quelque chose qui est très important quand tu es musicien. Si tu veux vivre de la musique, c'est d'être versatile. Moi, j'ai compris ça assez vite parce qu'on me l'a inculqué très jeune, aussi à l'église. Ici, on est dans une église multiculturelle. Donc, on joue plusieurs styles. On peut jouer du style africain, on peut jouer des styles haïtiens, compas, on peut jouer des sons qui sont plus style song, pop rock, alternatif. Donc, moi, je joue du rock, je joue du jazz. J'aime beaucoup le jazz fusion. Ça, les gens savent peut-être moins. Je suis un gars de jazz fusion fini. Ça veut dire que c'est de la musique instrumentale très jazz, moderne. Je peux jouer de la musique latine, je peux jouer du compas, du zouk, je peux jouer du funk, du R&B, gospel. Alors là, après, dans le gospel, on a plusieurs types de musique. On a du contemporain, on a du vraiment plus black music, soul. Donc, en gros, je te dirais que je joue pas mal tous les styles parce que j'ai toujours été attiré vers tous les styles parce que je me dis, on peut chercher un peu de tout le monde, tu sais. J'ai joué, quand je suis allé au cégep, j'ai appris à connaître un peu plus sur l'afro-cubain, puis la musique latine, donc apprendre des rythmes, les claviers, tout ça, tu sais. Donc, je joue ces choses-là aussi, puis j'essaie d'en apprendre le plus possible parce qu'en vérité, on n'a même pas assez d'une vie pour apprendre sur un instrument. Il y a tellement de choses à apprendre et j'en apprends encore tous les jours. Donc, en gros, je te dirais que j'essaie de tout jouer. Je joue tous les styles. En tout cas, ça, je pense que ça aide aussi à ta carrière. Exactement. De toucher à tout un peu. Là, exactement. Ah, c'est bon, c'est bon. Et tu as dit cégep. Donc, est-ce que tu as déjà pris des cours? Est-ce que tu es déjà allé dans une école pour étudier? Okay. Ouais. Alors, comment ça s'est passé? En gros, c'est que, de 11 ans, j'ai commencé à jouer un peu, tapocher.
Après ça, j'ai pris ça au sérieux. J'ai eu Pierre Lucien qui m'a beaucoup aidé, qui m'a donné des conseils, qui a été un genre de premier mentor, professeur, je te dirais. Après ça, ma mère, voyant mon acharnement à vouloir jouer de la batterie, elle m'a fait un cadeau, elle m'a payé des cours au Conservatoire de musique moderne de Montréal. Wow. Donc en gros, c'est pas mal l'école de musique moderne dans la communauté haïtienne. J'ai eu des cours de batterie avec Bob. Bob qui est un des piliers, je te dirais, de la communauté haïtienne dans les batteurs, qui heureusement nous a appris des choses très importantes comme apprendre à lire la musique, savoir c'est quoi des rudiments. Donc j'ai eu une formation un peu plus théorique à l'école du Conservatoire de musique moderne. Après ça, c'était pas évident la musique parce que c'était un combat, tu sais, les gens vont dire non, tu peux pas faire ça, tu peux pas vivre de ça, c'est impossible, en plus t'es black, man, oublie ça, t'es au Québec, ça. Donc j'ai toujours eu ce combat-là dans ma vie, puis au bout d'un moment j'ai étudié en informatique pendant 2 ans au cégep André Laurando à La Salle, et pendant 2 ans j'étais malheureux, je vais pas vous mentir, j'étais très malheureux. Et donc, j'ai passé 2 ans à me dire qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais plus plaisir à ma mère ou je fais quoi, tu sais? Parce que j'ai une passion et je veux vivre de ça. Et ce qui a été bon pour moi, c'est que pendant 2 ans, j'ai fait tous les cours de base et j'ai étudié en informatique. Puis un jour, j'ai dit non, c'est fini, j'arrête ça. Puis j'ai switché, je suis allé à Vanier, au collège Vanier. Je suis rentré en musique, en batterie jazz. Et ce qui était bon pour moi, c'est que vu que j'avais fait tous mes cours de théorie, de cours de base, mais quand je suis arrivé en musique à Vanier, j'avais juste mes cours de musique à faire. Donc j'ai pu vraiment me concentrer dans mon deck en musique, sur la batterie. Ouais, c'est bon, vraiment. Vraiment, c'est vraiment bon. Puis je pense qu'il y a plusieurs jeunes en ce moment qui vont t'entendre en ce moment puis qui vont sûrement se demander, tu es allé à l'école, tu as étudié, mis à part que tu étais entre... Comment je pourrais dire ça? Tu étais au pied du mur, dans un sens. Est-ce que j'écoute maman? Est-ce que j'écoute ma passion? Ouais. Mais dans ce cheminement, dans cet apprentissage que tu as eu avec la batterie, ouais, quels ont été tes défis? Quels ont été tes obstacles? Parce que c'est sûr, j'imagine que tu en as eu. Ah oui, j'en ai eu beaucoup. Puis c'est vraiment une leçon de vie en général. Je te dirais, prendre des pas de foi, prendre des risques. Quand tu veux vraiment vivre d'un rêve que tu as en toi, premièrement, il faut que tu t'équipes. Alors, la meilleure façon de t'équiper, c'est au niveau scolaire. Alors moi, si quelqu'un me dit « Ouais, moi, je veux vivre de la musique », peu importe ton instrument, que ce soit le chant, piano, etc., la meilleure chose que tu peux faire, je te dirais, c'est d'aller étudier en musique. Alors, si tu peux faire au moins un cégep, fais-le. Si tu peux aller à l'université, encore mieux. Si tu peux faire un bac en musique, fais-le. Donc, étudier, ça serait la première chose. Après, je dirais, ça va avec ta passion, ton niveau de passion. La persévérance, parce que ça va pas être facile. Il y a toute une question qu'on parle moins aussi des musiciens, c'est l'aspect social. Tu sais, souvent des musiciens, on va partir en tournée, on va partir faire des gigs hors de la ville ou on va passer 3 jours à faire des répétitions pour quelque chose. Donc il y a un côté social, il y a un aspect social qui est très important où est-ce que il faut que les gens avec qui tu t'entoures, ben, ils t'apprécient. Tu sais, t'es pas juste un bon musicien, il faut que tu sois un bon humain, j'ai envie de dire, une bonne personne. Et ça, c'est très important et je pense que c'est un point que les gens oublient souvent. Tu peux être le meilleur batteur du monde, mais si tu as la grosse tête, ou si on n'arrive pas à te parler, si tu arrives en retard, si tu fais pas tes devoirs, tu comprends, ben, ça se peut que les gens ne te rappellent pas. Alors, il y a un aspect social qui est très important. Après ça, je dirais qu'il y a une confiance à Dieu qui est importante. Comme je parlais de la foi, c'est vraiment ça. Parce que moi, en étant musicien, jusqu'à aujourd'hui, encore plus dans la pandémie, si tu me dis dans 4 mois, qu'est-ce que je fais, je peux pas te dire, moi, qu'est-ce que je fais dans 4 mois. J'ai aucune idée de qu'est-ce qui va se passer dans 4 mois. Mais en règle générale, Dieu pourvoit mes besoins. Moi, je vis quand même assez bien de ça, grâce à Dieu. Même en pandémie, je dois donner gloire à Dieu pour ça. C'est vraiment une question de faire confiance à Dieu, de croire à ce qu'il t'a donné comme rêve, de prendre les bons choix, d'aller étudier, de s'entourer des bonnes personnes. Parce que moi, on me disait souvent, ouais, mais tu peux pas le faire, tu sais. Ouais, mais regarde, telle personne, il le fait. Ce gars-là, il est chrétien. Il joue pour une chorale, il joue pour tel artiste, il fait ça. Il y a une famille, il y a 2 enfants, il y a une maison. Il le fait. Donc, moi aussi, je peux le faire.
Et il y a vraiment une question, il y a une bataille intérieure qui se passe quand tu veux vivre d'un rêve, quand c'est pas forcément facile de le faire, tu sais. Si tu veux être avocat, ben tu vas étudier en droit, tu fais tes affaires. Tu sais qu'au final, tu vas être avocat si tu fais bien tes devoirs et si tu es capable de passer tout ce qui est scolaire. Mais être musicien, il ne s'agit pas juste d'avoir un diplôme. Il y a tout un autre aspect. Il y a un côté business aussi à avoir, tu comprends? Donc tout ça fait en sorte que, pour moi, il y a une question de foi aussi là-dedans. Parce que moi, je la vis quasiment chaque jour, ma foi, dans le sens que je fais confiance à Dieu à 100%. Et Dieu subvient à mes besoins et puis ça va, quoi. Non, ça a été quand même difficile dans le sens de tes obstacles. Est-ce que tu pourrais dire que c'était un peu comme pas le manque de motivation, mais devoir persévérer. Est-ce que tu te dis à un moment donné, oh, c'est trop long, j'en peux plus, j'en ai marre, je veux tout lâcher ou j'ai peur? Est-ce que c'était arrivé de... Pour moi, c'était vraiment... je travaillais quand même, j'avais des emplois qui n'étaient pas dans la musique. Et c'était toujours genre, je suis à temps partiel dans un emploi, je suis à temps partiel dans la musique. Puis des fois, j'étais à temps plein dans un emploi, puis à temps partiel dans la musique. Donc, il y a vraiment eu une question de genre un peu, tu te lances, là, tu te laisses, tu prends le risque en fait. Et ça revient à la fois vraiment, où est-ce que tu sais pas qu'est-ce qui va arriver, mais tu te dis que Dieu va subvenir à tes besoins. Puis dans la Bible, ça le dit que c'est les païens qui se méfient du lendemain. Tu sais. Je me suis toujours dit que si vraiment je crois en Dieu, tout ça, ben Dieu, il va prendre soin de moi. Puis il le fait, puis c'est vrai, je suis une preuve vivante de ça. Et c'est pas tout le temps évident, je veux dire, c'est même difficile. Okay. C'est difficile, mais j'ai envie de te dire, moi personnellement, je sais que je vis de mon rêve et je trouve que c'est une bonne chose. Je veux dire, c'est la meilleure chose que tu peux faire. Et si dans ce rêve-là, tu peux en plus servir Dieu, ben c'est la meilleure chose au monde. C'est vrai, ça c'est très vrai. Je suis d'accord avec toi. Et tu dirais dans le fond que Dieu t'a parlé sur... tu pourrais dire que dans ce rêve, dans cette passion que tu vis aujourd'hui de ça, tu pourrais dire, ben, c'est Dieu qui m'a mis ce rêve-là dans mon cœur, c'est Dieu qui m'a mis cette passion et puis c'est Dieu qui m'a donné la force d'avancer, d'aller devant. Clairement, parce que... après, il y a des choix, tu comprends? Moi, j'ai des choix aussi. On m'appelle, l'été Funson, je peux dire non, je peux dire oui à certaines affaires. Aujourd'hui, il y a certaines gigs que je vais dire non, par raison personnelle. Mais il y en a d'autres que je vais dire oui, que peut-être les gens vont dire « Ouais, il fait ça, c'est bizarre, tu sais. » Mais il reste que je crois que Dieu m'a appelé à être dans un milieu que peu de personnes peuvent être, parce que souvent, je suis avec des artistes ou des gens de la télé ou tu sais, des trucs comme ça. Puis je me dis, c'est pas tout le monde qui peut faire ça, tu sais. Et tu n'as pas besoin de parler aux gens tout le temps. Des fois, c'est ton témoignage qui va parler plus. Parce qu'au final, les gens, ils savent. Là. Moi, les gens, ils savent que je suis un gars d'église, je vais à l'église. C'est à l'église que tout a commencé, que je joue encore à l'église et que je crois en Dieu. Puis je veux dire... moi, je suis fier de croire en Dieu. Je veux dire, il y a des gens qui croient à des choses complètement bizarres. Moi, je crois en Dieu, je crois en Jésus. Pour moi, c'est ma foi. Puis, c'est de rester une lumière dans ce monde de ténèbres aussi. C'est pas tout le temps évident, là. Je veux dire, on va pas se le cacher. Des fois, moi, j'ai vécu des situations où est-ce que j'étais comme, oh, ouais, peut-être que là, j'aurais peut-être pas dû être là, tu sais. Mais encore une fois, je me dis que si Dieu m'a placé là, il y a une raison, tu comprends? Donc, c'est ça que je te dirais. Oui, je pense que je suis quand même à ma place. Je pense pas que c'est pour tout le monde non plus. Mais je pense que où est-ce que Dieu nous a placés, on est appelé à être une lumière, puis on est appelé à parler de lui ou être un minimum un témoignage. Tu sais. C'est très encourageant ce que tu dis. Et je voudrais juste revenir sur un mot que tu as dit, gig. Pour la plupart des artistes, les mondes savent c'est quoi, mais est-ce que tu pourrais dire, pour les gens savent c'est quoi que ça veut dire une gig? Alors, une gig, c'est un contrat. Okay. En gros, je te dirais que c'est un contrat où est-ce que, je sais pas, on m'appelle, on m'offre de jouer. Alors, dans le contrat, il y a des pratiques. Après ça, il y a le concert ou l'événement. Donc, c'est un contrat où est-ce que tu vas avoir des honoraires, donc tu es payé, etc. Une gig, c'est ça. Ok, c'est bon. Et je sais que tu as côtoyé beaucoup de musiciens, beaucoup d'artistes et tu as voyagé aussi beaucoup.
Ouais. Tu as côtoyé, tu es allé dans beaucoup de pays comme Martinique, je pense. Ouais. La Guadeloupe aussi. Ouais, exactement. Tu es allé aussi en France, tu es retourné en France, Ouais. notamment aux États-Unis aussi, au Canada, bien entendu. Et j'aimerais savoir qui et où, par qui et où as-tu été marqué? Parce que ça peut être un artiste, un musicien ou même un pays, un concert. Oh là 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 là. Ben, moi, j'ai joué pour pas mal de gros artistes. Mais ce qui m'a marqué, c'était quand même les premières tournées que j'ai faites avec l'artiste Olivier Choua, que tu dois connaître, qui est un artiste chrétien. Moi, j'étais super jeune, je pense que j'avais quoi, 19-20 ans, puis on est parti à Tahiti, en Nouvelle-Calédonie, en Angleterre, en Belgique, en France, Guadeloupe, Martinique. Fait que tu sais, j'étais jeune, et c'est ça qui m'a aidé aussi, c'est ça qui a fait en sorte peut-être que j'ai persisté dans la musique, parce que très jeune, j'ai fait des tournées. Donc, j'ai vécu des choses que peu de gens ont vécues très vite dans la musique, ce qui a fait que je me suis dit, ben non, je peux le faire. En plus, on faisait de la musique chrétienne. Quoi de mieux, hein? Quoi de mieux? Alors, j'ai vraiment, ça m'a vraiment marqué. Tout ce qu'on a vécu avec Olivier Choua. Shout out à Olivier Choua. Puis, d'ailleurs, je l'ai revu il n'y a pas si longtemps en Suisse. Parce qu'il habite là-bas maintenant. Ah ouais. Puis c'est ça, fait que ça m'a beaucoup marqué. Après, j'ai un concert qui m'a marqué. J'ai déjà joué pour Mosaïen, pour ceux qui savent c'est qui. C'est le plus gros show que j'ai fait de ma vie jusqu'à aujourd'hui. C'était le 400e de Québec. Il y avait 60 000 personnes. Puis le gars il me dit « Hey, donne-moi ton bass drum. » J'ai l'impression que toute la ville de Québec a entendu mon bass drum. Ça, c'était une gig qui m'a marqué. Après, c'était quoi? Ouais, un artiste ou un musicien, tu m'as déjà parlé de l'artiste. Ben après, c'est sûr que le dernier que je fais maintenant, c'est Corneille. Ça, c'est... tu sais, je veux dire, on était encore en tournée avant que la pandémie. On était en France, puis la pandémie est arrivée au mois de mars, puis on a dû couper la tournée, malheureusement. On est revenu à Montréal. Mais avec Corneille, ces 2-3 dernières années, ça allait super bien. On a fait beaucoup de tournées avec lui. On est allé en Haïti, d'ailleurs. On est allé en France plusieurs fois, en Suisse, tu sais. Puis c'est sûr qu'avec Corneille, c'est une grosse production. Donc c'est vraiment une belle gig dans le sens que on a beaucoup voyagé. On a fait aussi du tour bus, là, c'est de la tournée en bus. Donc, tu sais, tu dors dans le bus, tu vis dans le bus. T'as le droit de tout faire, mais pas de numéro 2 dans le bus. Ça, c'est la règle. Dès que t'arrives, le directeur de tournée te le dit, tu sais. Ouais. Fait que ça, c'est... En plus, cette gig-là, que je fais avec Corneille, c'est avec Alexandre Paquette, Kepler Jean-Baptiste, Daphné. C'est des gens qui vont à l'église. C'est tous des gens qu'on se connaît depuis super longtemps. Donc, tu sais... C'est comme t'es en tournée, mais t'es avec ta famille, tu sais. Fait que ça me marque beaucoup, puis ça me manque d'ailleurs. Ça me manque beaucoup de faire ça. Ah ouais. T'as hâte de retourner dans ça? Ouais, j'ai hâte que ça réouvre, quoi. Ouais. Juste pour conclure tout ça, t'as un morceau que tu vas nous présenter, n'est-ce pas? Ouais. T'as un morceau, si je peux l'appeler comme ça, un morceau, qui est intitulé... ça s'appelle Promise. Promise. Ouais, c'est une track par... Excusez-moi, je vais chercher le nom de l'artiste parce que j'ai oublié. Ce sera pas long. C'est une track parmi tant d'autres, j'imagine. Ouais, malheureusement, j'ai pas l'artiste, on mettra tantôt, là. Ouais. Mais c'est une track instrumentale. Donc, tu sais, moi, j'achète des tunes, si tu veux. C'est des tunes qu'il y a tout, sauf la batterie dedans. Okay. Donc, ça t'aide à pratiquer... ton instrument, tu peux faire un peu ce que tu veux. Des fois, il y a des guidelines. Donc, c'est en 6/8. Pour ceux qui savent c'est quoi un 6/8. C'est un mouvement. Ouais, exactement. Puis, c'est juste une tune pour remercier Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. Ok, c'est parfait. Mais merci beaucoup. Vraiment, merci encore une fois d'avoir accepté. Merci encore pour l'invitation. Merci beaucoup. Merci à toi. Et on va maintenant passer à ce morceau. On va vous le présenter. Ne quittez pas. Soyez des nôtres sous peu.
What? Girl! Ok. Bro, tu l'as dead. Merci, Tu l'as merci. ouvert vraiment. Merci. Respect. Vraiment là, Vas-y, yo, merci. moi j'ai tout regardé ça et puis vraiment, c'était vraiment. Yo, t'es fort, oui. Merci, merci. Ah, merci c'est vous-même beaucoup. qui a fait, non? Merci Seigneur, merci Seigneur. Oui, c'est ça, c'est ça. Écoute, en tout cas, merci beaucoup encore une fois. Écoute, vraiment. Merci pour je- l'invitation encore Oui, une ça fois, me merci. fait plaisir, vraiment. Merci à toi d'avoir accepté et on a pu voir vraiment ton don à l'œuvre. Vraiment, puis tu l'as mis en pratique. Puis je pense que vraiment, il y en a plein qui vont aimer ça. Je suis sûr qu'il y a plein de jeunes drummers, des jeunes batteurs qui aspirent à être des drummers, des batteurs. Yeah. Et j'aimerais juste te poser une question. Est-ce que tu pourrais dire au public où est-ce qu'ils pourraient trouver tes vidéos, tes prestations? Ben moi, c'est facile. Vous pouvez me suivre sur YouTube, Facebook, Instagram, RV Drums, donc RV, H-A-R-V-E-Y, D-R-U-M-Z, excusez-moi. Donc RV Drums, partout, sur toutes les plateformes. Vous pouvez voir mes vidéos. Je donne des petits cours, des petites leçons, des petites capsules à droite, à gauche. Je voudrais remercier aussi les compagnies qui me supportent. Yes. Los Cabos Drumsticks, qui est une compagnie du Canada qui vient du Nouveau-Brunswick. Les meilleures baguettes au Canada. Tama Drums. Ça, là, en passant, pour moi, c'est très gros. Tama, je les remercie. Puis, justement, où est-ce qu'on est sur ce stage-là? C'est ici que j'ai joué la première fois de ma vie. C'était un drum Tama, un Tama Imperial Star. Ah Et ouais. aujourd'hui, je suis sponsorisé par la compagnie que j'ai toujours aimé et je suis vraiment fier de ça. Donc, shout-out à Tama, à Los Cabos, Soultone aussi, les cymbales. You already know. Yo, le gars, il y a des talents, il y a des surprises tout le temps à nous donner. Et écoutez, en ce moment, l'émission tire à sa fin, mais je tiens à vous remercier d'avoir été parmi nous. Et vraiment, merci encore à toi. Et vous pouvez le constater qu'il n'a pas juste rêvé. Il a accompli son rêve. Ça n'a pas été facile, ça a été difficile, il y a eu des obstacles. Mais regardez, aujourd'hui, il a dit qu'il a commencé sur ce stage. Et aujourd'hui, il est sponsorisé par Tama, par cette compagnie. C'est une compagnie, n'est-ce pas? Ouais. Et donc, vous pouvez aussi. Ce n'est pas juste réservé à une seule personne, c'est réservé pour tout quiconque veut mettre son don et son talent en valeur. Alors, on persévère, on ne lâche pas. On se voit à la prochaine émission. À la prochaine. À la prochaine, tout le monde!